Il était là pour en découdre. Regardez la dalle de Rafinha devant Yann Oblak, le gardien de l'Atlético. Il était à deux doigts de le suivre chez lui après le match. Et forcément, cette image, elle me rappelle quelque chose. Il nous a fait un remake de Dembélé contre Yann Sommer. Et ceux qui ont regardé son match, ils savent que c'est pas du cinéma. Depuis son retour, la dynamique de l'équipe, c'est plus la même. Ne serait-ce que par ses appels de balles et la profondeur qu'il apporte, ce qui manquait tant au Barça. Même Lamine Yamal, sans lui, tu sentais qu'il était perdu. Et regardez de l'autre côté, il y avait personne. C'est l'appel qui fait la passe. Regardez aujourd'hui le nombre de fois où il l'a cherché. Et que dire de sa justesse technique? 95% du temps, il fait les bons choix au bon moment. Le mec, il joue pour l'équipe avant tout. De temps en temps, même s'il y a une passe à faire, il va tenter une petite frappe par-ci par-là. C'est normal, c'est un attaquant, on peut pas lui reprocher. En termes de pressing, il triche pas, il lâche pas ses coéquipiers. C'est ça que j'appelle un leader offensif et un grand joueur. Et vu que le Barça, ils sont très hauts sur le terrain, t'as besoin d'un mec comme ça pour pas te prendre une volée de ballon dans le dos. T'as pas le temps, quand tu touches le ballon, t'as un morphal qui court sur toi. Et si on met l'aspect football de côté, dans chaque équipe, il y a besoin d'un meneur d'hommes. T'es son coéquipier, tu le vois se donner à fond comme ça sur le terrain, t'as envie de le suivre. En plus de ça, ce soir, il te met un but plus que magnifique. Il dribble le gardien, il finit tranquillement. Et un trophée d'homme du match mérité pour bien dormir et bien finir sa soirée. Ça fait un bon moment que je me répète, mais il y a une équipe avec et une équipe sans lui.